Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah descendent sur votre cœur en cet instant. Si aujourd'hui vous vous sentez partagé entre deux chemins, entre deux personnes, entre l'émotion et la paix, alors ce message pourrait être celui qu'Allah voulait que votre âme entende. Parfois, la vie place devant toi deux chemins, pas seulement deux possibilités, pas seulement deux visages, mais deux directions capables de changer le cours de ton cœur, deux présences, deux personnes, deux âmes qui semblent vouloir entrer dans ton destin. Et c'est souvent dans ces moments-là que le cœur devient le plus silencieux, parce qu'il ressent, mais ne comprend pas encore. L'une attire ton émotion. Dès qu'elle apparaît, quelque chose bouge en toi. Ton cœur s'accélère, ton esprit s'y attache. Tu ressens une intensité difficile à expliquer, une attraction presque immédiate, une présence qui provoque des émotions fortes, parfois irrésistibles. Et puis, il y a l'autre, une énergie différente, moins de tumulte, moins de feu, mais quelque chose de plus profond. Elle apaise ton âme, elle ne crée pas le chaos. Elle calme tes pensées. Avec elle, tu ressens une forme de tranquillité que tu n'arrives pas toujours à nommer. Et ton cœur se retrouve au milieu d'un silence rempli de questions. Ce genre de silence où aucune réponse humaine ne semble suffisante. Alors une question monte doucement en toi. Ya Allah, laquelle est réellement écrite pour moi? Est-ce que celle qui fait vibrer mes émotions ou celle qui apporte la paix à mon âme? Parce qu'au fond, tu le sens. Tout ce qui se présente à toi n'est pas forcément destiné à rester. Toutes les rencontres ne sont pas des destinées. Certaines personnes entrent dans notre vie pour nous révéler quelque chose sur nous-mêmes. Certaines viennent comme une leçon, d'autres comme un test. Et parfois, Allah permet plusieurs rencontres pour révéler la différence entre le désir et le destin. Le désir est souvent immédiat. Il parle à l'émotion. Il veut posséder. Il veut comprendre tout de suite. Le destin, lui, s'inscrit dans une sagesse plus profonde. Il n'est pas toujours celui qui crie le plus fort dans le cœur. Parfois, il parle avec douceur, avec paix, avec clarté. Le Coran nous rappelle une vérité essentielle. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Coran 2:216. Ce verset porte tout le poids de cette situation. Parce que toi, tu vois deux personnes. Allah, lui, voit les conséquences. Tu vois deux chemins. Allah voit leur fin. Tu ressens deux énergies. Allah connaît celle qui protégera ton âme. Peut-être que deux personnes te poursuivent, mais une seule est écrite pour ton cœur. Une seule portera la paix, une seule t'éloignera du doute, une seule sera alignée avec ce qu'Allah a préparé pour toi. Et peut-être que la vraie réponse ne se trouve pas dans l'intensité de ce que tu ressens, mais dans la paix que ton âme reconnaît déjà. Il arrive que l'une des personnes te fasse ressentir une émotion intense. Une émotion qui surgit sans prévenir, quelque chose de rapide, comme une vague soudaine qui traverse le cœur, de fort, assez fort pour occuper tes pensées du matin jusqu'à la nuit, de presque irrésistible. Tu te surprends à penser à cette personne sans raison, à relire ses messages, à imaginer des scénarios, à donner un sens à chaque détail. Le cœur s'emballe, l'esprit s'accroche, et parfois, tu te dis, c'est forcément un signe. Parce que ce que tu ressens est si puissant que tu as l'impression que cela ne peut pas être un hasard. Mais l'autre te donne quelque chose de très différent. Pas forcément cette intensité immédiate, pas cette tempête émotionnelle, mais autre chose. Quelque chose de plus silencieux, plus profond. Elle te donne la paix, une paix qui ne fait pas de bruit. Une présence qui ne t'épuise pas, la sérénité. Avec elle, ton cœur ne lutte pas, il se repose, la clarté. Tu ne te sens pas perdu et dans des questions infinies. Tu comprends ce que tu ressens.
Tu sais où tu te tiens. Et c'est là que le cœur humain se trouble. Parce que nous confondons parfois intensité et destinée. Nous pensons souvent que ce qui fait le plus de bruit dans notre poitrine est forcément ce qui est écrit pour nous. Mais ce n'est pas toujours vrai. L'intensité peut parfois venir d'une blessure, d'un manque, d'une peur de perdre, d'un besoin émotionnel profond, alors que la destinée, elle, ne vient pas toujours sous forme de tempête. Parfois, elle arrive avec calme, avec évidence, avec une douceur qui ne force rien. Mais Allah ne choisit pas toujours ce qui bouleverse le plus. Il choisit ce qui protège le mieux ton âme, ce qui t'élève, ce qui te rapproche de lui, ce qui construit en toi la tranquillité. Le Coran dit « Et parmi ces signes, il a mis entre vous affection et miséricorde. » Coran 30-21. Regarde bien ce mot. Miséricorde. Ce n'est pas seulement l'émotion, ce n'est pas seulement le désir, c'est quelque chose de plus noble. La miséricorde, c'est la douceur, le respect, la patience, la capacité de protéger le cœur de l'autre. La vraie personne écrite par Allah ne nourrit pas le chaos intérieur. Elle ne te laisse pas dans une angoisse constante. Elle ne te pousse pas à te perdre. Le vrai lien écrit par Allah ne vient pas avec le chaos. Il vient avec la paix. Une paix qui te rapproche d'Allah. Une paix qui calme tes pensées. Une paix qui te donne envie de devenir meilleur. Alors pose-toi cette question. Ce que tu ressens est-il une tempête émotionnelle ou une miséricorde qui apaise ton âme? Laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire qui peut-être ressemble à ce que ton cœur traverse en ce moment. Il y avait une sœur, une femme sincère, sensible, dont le cœur se trouvait à un carrefour qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle se trouvait entre deux personnes, deux présences, deux énergies, deux chemins. La première savait parler à son cœur. Il avait les mots, toujours les bons mots, des phrases qui semblaient toucher directement ses blessures, ses espoirs, ses rêves les plus silencieux. Des mots beaux, profonds, séduisants. Chaque conversation avec lui avait quelque chose de captivant, une présence magnétique. Il savait comment attirer son attention, comment créer cette impression qu'elle était comprise d'une manière unique. Très vite, une connexion émotionnelle très forte s'est installée. Elle pensait à lui souvent. Son nom occupait son esprit, son absence pesait, sa présence bouleversait. Puis il y avait la seconde personne, plus discrète, moins spectaculaire. Pas de grandes déclarations, pas de mots flamboyants, pas d'intensité dramatique, mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. Chaque échange avec lui la rapprochait d'Allah. Après lui avoir parlé, elle ressentait le calme, une forme de paix intérieure. Il lui rappelait la patience, la confiance, le respect. Le premier lien nourrissait l'émotion, le second nourrissait la paix. Et pourtant, elle a longtemps cru que la première personne était la bonne, parce que l'intensité semblait être un signe. Elle se disait « Si mon cœur ressent autant, c'est forcément lui ». Parce qu'on nous apprend parfois à croire que ce qui secoue le plus le cœur est ce qui compte le plus. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Elle a commencé à remarquer ce que cette relation produisait en elle. Le premier lien la laissait souvent dans le doute, dans l'attente, dans l'angoisse. Elle surveillait les silences. Elle analysait chaque mot. Elle cherchait sans cesse à comprendre. Peu à peu, elle a réalisé que cette relation l'éloignait de sa sérénité. Ce n'était pas la paix, c'était l'agitation, alors qu'avec l'autre, elle se sentait en sécurité. Pas seulement émotionnellement, mais spirituellement, respectée. Ses limites étaient honorées. Sa valeur n'était jamais remise en question. Apaisée, son cœur ne luttait plus, son âme respirait. Et c'est là qu'elle a compris une vérité qui a transformé sa vision de l'amour. La personne écrite par Allah
n'est pas toujours celle qui crée le plus de bruit dans le cœur. Ce n'est pas forcément celle qui déclenche la plus grande tempête émotionnelle. C'est celle qui y installe la paix. La vraie personne ne te fait pas te perdre. Elle te recentre. Elle ne t'éloigne pas d'Allah. Elle t'en rapproche. Et peut-être qu'au fond de toi, tu sais déjà quelle présence apporte la paix à ton âme. Parfois, Allah met deux personnes sur ton chemin non pas pour te perdre, mais pour te révéler à toi-même. Parce que certaines rencontres ne viennent pas seulement pour durer. Elles viennent pour montrer ce que ton âme cherche réellement, ce que ton cœur poursuit, ce qui te manque, ce qui te trouble. L'une teste tes émotions. Elle vient toucher cette partie de toi qui veut ressentir vite, qui veut t'aimer intensément, qui veut une réponse immédiate à ses besoins affectifs. Elle réveille parfois tes blessures anciennes, ton besoin d'être vu, aimé et choisi. Et parce qu'elle parle directement à cette zone sensible de ton cœur, tu peux croire qu'elle est forcément destinée. Mais parfois, ce n'est pas le destin, c'est le test. L'autre révèle ton destin, pas toujours avec une intensité soudaine, pas toujours avec des émotions explosives, mais avec quelque chose de plus rare, la paix, la constance, la clarté, une présence qui n'agite pas ton cœur, mais le stabilise. Le Coran dit « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. » Coran 2, 216. Ce verset touche directement le cœur, parce qu'il parle exactement de ce que beaucoup vivent sans le comprendre. Parfois, nous désirons fortement quelqu'un qui n'est pas écrit pour nous. Nous nous attachons à une personne parce qu'elle active quelque chose de puissant en nous. Une émotion, une passion, une obsession. Et plus l'émotion est forte, plus nous croyons qu'elle est un signe. Mais l'intensité n'est pas toujours un signe divin. Parfois, elle n'est que le reflet d'un vide intérieur, d'une blessure, d'un besoin. Et parfois, la personne réellement destinée arrive avec moins d'intensité initiale, mais plus de paix durable. Elle ne crée pas le tumulte. Elle ne t'oblige pas à te demander sans cesse où tu en es. Elle ne nourrit pas le doute. Au contraire, elle t'offre une stabilité intérieure, une forme de repos du cœur. Le destin ne se reconnaît pas toujours par la passion. Cette phrase est essentielle, parce que beaucoup de gens passent à côté de ce qu'Allah leur envoie en cherchant uniquement la passion immédiate. Souvent, le destin se reconnaît par la tranquillité, par ce sentiment que ton âme peut enfin respirer, par une présence qui respecte tes limites, par une relation qui te rapproche d'Allah, par une personne qui t'aide à devenir meilleur et non à te perdre. Demande-toi sincèrement, ce que tu ressens te trouble-t-il ou t'apaise-t-il? Parce que parfois, le cœur poursuit le bruit, alors que l'âme, elle, reconnaît déjà la paix. Réponds-moi sincèrement, pas avec l'émotion du moment, pas avec la peur d'être seul et pas avec le manque. Réponds avec cette partie silencieuse de toi qui connaît déjà la vérité. Laquelle des deux personnes te rapproche d'Allah? Prends un instant. Quand tu penses à la première, est-ce que ton cœur se tourne vers la prière? Est-ce que cette présence t'inspire à devenir meilleur, à purifier tes intentions, à renforcer ta foi? Ou bien te pousse-t-elle à l'inquiétude, à l'attachement excessif, à la confusion? Puis, pense à l'autre. Après avoir parlé avec cette personne, comment te sens-tu? Plus proche d'Allah? Plus apaisé? Plus aligné et avec tes valeurs? Parce que la personne écrite pour toi ne doit pas seulement toucher ton cœur, elle doit aussi nourrir ton âme, laquelle nourrit ta paix intérieure. La paix ne fait pas toujours de bruit, elle ne vient pas toujours avec l'intensité. Parfois, elle arrive avec une douceur silencieuse, une stabilité, une présence qui ne te laisse pas dans le doute. Demande-toi, avec qui ton esprit se repose, avec qui ton cœur cesse de lutter, avec qui tu n'as pas besoin de te perdre pour être aimé et
laquelle respecte ton âme. Le respect de l'âme va bien au-delà des mots. C'est la manière dont cette personne honore tes limites, tes valeurs, ton temps, ta dignité, tes blessures. La bonne personne ne joue pas avec ton cœur. Elle ne nourrit pas ton insécurité. Elle protège ce qu'il y a de plus fragile en toi, et laquelle nourrit surtout ton attachement émotionnel. Voilà une question difficile, parce que parfois, nous ne sommes pas attachés à la personne, mais à ce qu'elle représente. Une idée, un rêve, une histoire que nous avons imaginée. Parfois, ce n'est pas l'amour, c'est le besoin. Le besoin de se sentir choisi et le besoin de combler un vide, le besoin de contrôler une issue. Est-ce que tu choisis avec ton cœur blessé ou avec ton âme guidée? Le cœur blessé choisit souvent ce qui le rassure immédiatement. Il poursuit l'intensité. Il cherche à réparer ses anciennes blessures à travers une autre personne. Mais l'âme guidée choisit autrement. Elle reconnaît la paix. Elle voit ce qui protège le futur. Elle distingue entre le désir et la destinée. Parce que parfois, ce n'est pas la personne que tu veux qui est écrite pour toi. Cette phrase touche profondément, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous élève. C'est celle qui protège ton avenir spirituel. La personne écrite par Allah n'est pas seulement celle qui te plaît aujourd'hui. C'est celle qui préservera ton cœur demain, ta foi, ta paix, ton chemin vers lui. Et peut-être que la vraie réponse ne se trouve pas dans ce que ton émotion réclame, mais dans ce que ton âme reconnaît déjà en silence.